Avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Vous nous parlez ce matin d'une entreprise de tech américaine qui a publié des résultats exceptionnels et pourtant elle reste assez peu connue du grand public et cette entreprise s'appelle Palantir. Résultat exceptionnel, c'est le moins qu'on puisse dire. Un chiffre d'affaires en hausse de plus de 50%, un bénéfice multiplié par 2,5 et puis des perspectives pour 2026 qui battent toutes les prévisions. Peu d'entreprises aussi installées font aussi bien. Palantir, c'est un groupe parmi les plus mystérieux de la tech américaine, l'un des plus puissants, des plus controversés aussi. D'abord, Palantir, Pauline, est-ce que vous avez une idée d'où vient ce nom ? Je ne suis pas sûre. Est-ce que ça ne nous emmènerait pas dans un univers de cinéma ? De cinéma, tout à fait. C'est le Seigneur des Anneaux. Palantir, en fait, c'est une sorte de pierre dans le livre et puis dans le film de Seigneur des Anneaux. On va la voir dans quelques instants. Une pierre, la voici, qui permet à un utilisateur de voir absolument tout à travers le temps, à travers l'espace. Et ça résume finalement assez bien le projet de cette entreprise, comprendre au mieux les habitudes des utilisateurs, des clients, des citoyens à travers l'analyse de leurs données. Palantir, c'est une entreprise fondée en 2023. On est quelques temps après, un peu plus d'un an après le 11 septembre, et dans un objectif de lutte contre le terrorisme. Parmi les 5 hommes qui ont créé l'entreprise, Peter Thiel, connu pour avoir cofondé PayPal aux côtés d'Elon Musk et soutien de Donald Trump, particulièrement en 2016, où il avait participé à la campagne et au financement de la campagne du futur président. Et puis Alex Karp, qu'on voit ici à droite, profil beaucoup plus démocrate, lui, mais avec une vision très claire selon laquelle la technologie doit servir la puissance américaine. Voilà, on est assez loin de l'univers de Tolkien, quoique l'entreprise Palantir conçoit des logiciels d'analyse de données. 2 principaux, alors il y en a plusieurs, mais j'en retiens 2 principaux. D'abord, Foundry, qui est destiné aux entreprises privées, un outil utilisé par des groupes industriels, par des hôpitaux, par des énergéticiens, pour croiser des données en masse, optimiser la production, réduire les coûts, anticiper aussi les crises. Et puis, il y a aussi le cœur historique de Palantir, qui est dans le logiciel Gotham. Là aussi, c'est un nom emprunté à un autre univers littéraire et cinématographique, celui de Batman, évidemment, pour ce cœur historique qui est la défense, la police, le renseignement. Un logiciel dopé à l'IA, capable d'agréger des milliards de données, des fichiers, des images, des appels téléphoniques, les réseaux sociaux aussi, les déplacements, la biométrie, pour aider les services de renseignement, les armées, les polices à détecter des menaces en quelques secondes. Et bien, l'outil, il est capable d'identifier une cible militaire ou bien une menace terroriste. Et c'est là que Palantir devient hautement politique. Vous évoquiez à l'instant la figure connue de Peter Thiel dans la droite américaine. Le retour de Donald Trump au pouvoir a permis à l'entreprise de multiplier les contrats ? On a évoqué il y a quelques jours notamment ce contrat controversé avec ICE de 30 millions de dollars et puis un autre aussi par la même institution, cette police anti-immigration, évidemment très critiquée après la mort de 2 manifestants à Minneapolis. Palantir fournit aussi le FBI, la CIA, le fisc américain. Elle vient aussi de signer avec la marine américaine pour 500 millions de dollars. Le Pentagone a signé également l'été dernier un contrat pluriannuel de 10 milliards de dollars, des budgets consacrés à la défense, à la sécurité, à la lutte anti-immigration qui ont explosé avec la nouvelle administration de Donald Trump. Le chiffre d'affaires du groupe qui dépend de près de la moitié, 40% je dirais, des revenus de l'administration américaine, eh bien, ce chiffre d'affaires a augmenté évidemment avec. Et Palantir est aussi présent à l'étranger. Dans de nombreux pays, dans des entreprises privées étrangères, mais aussi dans des institutions publiques, en Ukraine en particulier, où le PDG s'était rendu dès 2022 pour aider le ciblage des frappes ukrainiennes. Mais aussi en France, où le groupe vient de renouveler il y a un mois un contrat avec la DGSI jusqu'en 2028, c'est-à-dire pour 3 ans, les services intérieurs français, un contrat qui remonte à 2016, c'était peu après les attentats de 2015, et l'idée c'était de lutter davantage contre le terrorisme. Depuis 8 ans, Paris cherche à une alternative, mais pour l'instant, il n'y a pas de meilleur logiciel et le renseignement intérieur justifie une nouvelle fois son choix de souscrire un contrat avec Palantir dans l'attente d'un nouveau logiciel souverain.
avec le risque de laisser filer les données de citoyens français aux États-Unis ? Ça, c'est un risque que pointent plusieurs ONG internationales. Au Royaume-Uni, par exemple, l'entreprise a provoqué un tollé en récupérant la gestion de données de santé de plusieurs millions de citoyens britanniques. Mais aux États-Unis aussi, le groupe est accusé d'avoir recours à des pratiques illégales avec la surveillance de masse et d'atteinte aux libertés individuelles. Une enquête du site Wired et une autre du journal New York Times l'avaient notamment mis en évidence. Mais Palantir a toujours démenti et son patron, hier, dans une lettre encore répétée, que ces logiciels disposaient de sauvegardes pour prévenir des abus du gouvernement et des atteintes à la vie privée. Il précise même que le meilleur moyen, le moyen le plus efficace, je cite, de préserver nos droits fondamentaux contre une incursion privée dans nos vies privées repose sur une infrastructure technique capable de s'en prémunir. Il ne précise toutefois pas comment il s'y prend. Merci beaucoup Christophe. C'était